Bon, bon appétit, hein. J'enregistre. Merci, gros. Euh, bon, tu parleras à la bouche pleine, ou alors je Ouais, parlerai ouais, ouais. pendant que tu mâches. Mais Je m'en fous. dis-moi, là, Baki Doumbé, c'est fini. Deux, trois jours. Ah De- ouais. Tu vas le mettre sur YouTube, au fait. Bah, j'espère, si jamais on dit des choses intéressantes. Ah, c'est chaud, les gens vont dire, c'est quoi ce gros porc? Ah oui, je mange comme un porc, mon frère. En direct avec Shaker ici. Mais ça mange pas du shaker, ça mange de la viande bien constituée. Non, non, mais écoute, les gens, ils parlent. Bon, c'est bien, ça discute dans tous les sens. Moi, je me demande Ta ici. caméra, elle est figée. Ta caméra, elle est figée chez moi. Bon, si elle est figée chez toi, c'est pas grave. Tant qu'elle bouge ici, c'est que ça fonctionne. Hmm. J'espère en tout cas. Baki Doumbé, on voit que Doumbé fait un appel du pied très très violent, un pressing de ouf depuis le jour J. Mais il n'a aucune assurance que Baki va accepter. Ne me parlez plus de ce combat! Je ne veux plus en entendre parler! Il y en a marre. Ça fait 4 jours! Il y en a C'est marre. tout! Il y a eu Mais Ngannou, il y a eu BSD. non, Terminé! mais c'est une semaine de tristesse, hein, que des enfin, ça dépend pour qui évidemment, mais beaucoup de déceptions pour beaucoup de personnes, hein. C'est Allez, en fait, je pense que même s'il y avait des gens pour Baki, ben, je pense que Doumbé a un plus gros public. Je pense que Francis Ngannou, je pense qu'il y a quasiment tout le monde qui l'aime. Enfin, est-ce que Francis a des ennemis? À part des gens qui ont peut-être dit qu'il avait pris la grosse tête avec les victoires hein. Faut être un peu fou pour être ennemi avec ce mec. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ennemis. Ça, ce serait bizarre. Et Ouais. puis, c'est qui le troisième? Ben, Benoît Saint-Denis. Alors, Benoît Saint-Denis, c'est un truc de ouf. Tu sais que j'ai regardé le combat. Et Mhm. j'avais deux téléphones et j'étais sur deux podcasts, enfin deux directs différents de youtubeurs francophones. Et quand il a perdu, j'ai encore été regarder deux, trois autres chaînes YouTube. Les youtubeurs qui ont diffusé le combat en direct, enfin leur réaction du combat en direct, quand il a perdu, c'était une tristesse palpable, hein, vraiment palpable. J'avais de la peine pour eux. Mhm. Et Tu en pensais quoi, toi, du combat? de Benoît Saint-Denis. Ouais. Bah, pas que tu en pensais, mais est-ce que t'étais déçu pour lui ou pas? Ben, en fait, dans la semaine, mes combats de cœur, ils arrivaient dans l'ordre, en premier dans l'ordre, tu vois. Donc j'étais pris émotionnellement dans le tourment de Baki Doumbé. Et puis ensuite, il y Mhm. avait Joshua Ngannou, mais je partais du principe que Joshua allait gagner. Parce que je voyais, pour moi, c'était déjà le combat de trop. Je voyais pas Ngannou refaire l'exploit. Mais j'aurais jamais. Ça m'a fait mal. Quand je l'ai vu s'écrouler, franchement, la première fois, j'ai été surpris. La deuxième fois, je me suis dit, c'est chaud. Mais la troisième fois, quand il est vraiment tombé pour tomber, là, j'avoue, j'ai eu mal. Ça m'a touché quand même. Ouais, Sur le moi je grand pense. écran dans le salon, là, avec les lumières. Non, j'ai vu la scène au ralenti alors qu'elle était en direct. Fait bizarre, une grosse masse pareille qui tombe, hein. Mais, Les KO chez les poids lourds, c'est impressionnant. mais surtout que lui, déjà, c'est un monstre, mais Joshua est encore plus grand et visiblement, allez, il fait peut-être moins de kilos que lui sur la balance, mais visiblement, il est tout aussi, voire plus impressionnant. C'est un ours. Euh, et le troisième combat, Benoît Saint-Denis, ce qui m'a fait pitié, en fait, c'est que j'avais entendu des rumeurs comme quoi il était malade. Et puis là, t'as vu, on parle d'antibiotiques. Et moi, je ressors de là avec l'infection que j'avais au tibia et les antibiotiques. Donc je me dis. Sauf que moi, j'ai pas eu les symptômes de. Ah, yo. Oh, il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, t'es de retour? Ouais, je suis là, je suis là. Ouais, il y a eu. En fait, j'ai mon pare-feu qui s'est activé et qui m'a fait des propositions, mais il t'a censuré du coup. Hmm. Non, mais je disais. Qu'est-ce que. Ouais, je disais que. Ouais, que Benoît Saint-Denis. Ouais, donc apparemment, on entendait qu'il était malade, mais qu'il allait quand même combattre. Et en fait, même, tu sais, à la conférence au face-to-face, euh, Hmm.
Poirier, il était énervé, excité, etc. Benoît Saint-Denis, extrêmement calme, il lui fait une petite tape dans le dos, en mode, c'est bon, tu vois. Moi, je me dis, ouais, sûrement qu'il a trop confiance en lui, etc. Et franchement, il s'est bien battu, hein. Il s'est battu vraiment. Allez, il était investi dans sa mission. Euh, j'ai vu des youtubeurs dire, ouais, mais le combat m'a l'air ralenti, ça m'a l'air plus lent, ça m'a l'air un petit peu, je comprends pas, il se passe un truc bizarre, l'énergie n'y était pas. Je sais pas, moi j'ai vu quand même un mec qui s'est investi, il a tapé, il a fait ses prises et compagnie, mais le problème c'est que la garde ouverte, hein. Tu sais que 15 minutes avant dans le groupe WhatsApp, les gens ils ont dit pronostic, j'ai dit KO de Poirier, KO de Poirier. Je l'ai Ouais, dit j'ai vu. à J'ai l'intuition, vu le screen, ouais. t'as vu. Et puis Ouais, ouais, ouais. 15-20 minutes après, il tombait sur KO. Et en plus, j'ai précisé, j'ai dit parce que à cause d'un excès d'engagement de, de, de Benoît Je sais Saint-Denis. pas. Et c'est ça, en fait. Il était tellement ouvert qu'à un moment donné, tu es obligé de le toucher. Mais le truc, c'est que lui, il a l'impression qu'il peut ramasser et que tant qu'il donne plus, ça va. Mais personne connaît les limites de son corps, tu vois. Et Poirier, il en a ramassé dans sa tête depuis lors. On ne sait pas de quel bois il est fait, lui aussi, hein, ou de quel métal, tu vois. Donc, Moi, je savais que ça passerait pas. Combattre comme il a fait avec les autres. Contre Poirier, c'était pas possible. Et il a la tête aussi dure que lui, tu vois. la ligne peut... Par contre, Ouais, dis-moi. j'ai vu que si les soumissions ne passaient pas, ses bras allaient être engourdis et gorgés de sang. Du coup, t'as un punch moins rapide, quoi. Et c'est là où je me suis dit, il va en profiter. C'est pas en termes que Benoît, il est fatigué, essoufflé. C'était vraiment les bras, ils étaient congestionnés. Et ça, Mais tu contrôles pas vraiment. C'est pas comme le cardio, tu peux améliorer le cardio, mais la congestion des bras, c'est difficile à contrôler. voilà, c'est lactique. Ben, Ouais. c'est ce qu'on appelle l'endurance musculaire aussi, hein. Ça se travaille, mais c'est pas évident. Mais je pense que... Enfin, bref. En tout cas, pour cette histoire, moi, j'ai l'impression quand même qu'il connaissait sa situation de santé. Je pense qu'il voulait pas annuler le combat. Je pense qu'il voulait pas, parce que reporter un combat pareil, déjà, ça foutait la MERDE dans l'organisation. En plus, ça le ferait pas prendre au sérieux. Et puis, lui-même, pour son propre opportunité, moi, je pense pas qu'il était dans son assiette. Mais même s'il avait été plus dans son assiette, il a fait des choix. J'ai l'impression qu'il a tout fait pour en finir le plus vite possible. Mais malheureusement, l'autre, il encaissait, il prenait, il ramassait, mais il était trop. Il marquait même pas, il prenait pas tellement de blessures, pourtant il faisait qu'en ramasser. Après, en conférence de presse, il a même osé dire, Poirier, il a même osé dire que les coups les coups de Benoît Saint-Denis n'étaient pas aussi puissants qu'il aurait imaginé. C'est particulier comme déclaration, tu vois. Mais Mais moi, je pense que c'est la vérité, tu vois. Dans le sens où on voyait que les impacts n'étaient pas aussi puissants que sur les combats d'avant. Et c'est marrant qu'on parle de maladie, etc. Parce que je l'ai seulement appris après le combat. Moi, j'ai passé toute la nuit à regarder les combats, puis j'ai seulement été me coucher quelques heures. Et quand je me suis levé, j'ai seulement appris que le mec apparemment était malade sous antibiotiques, etc. ouais. Et avant d'aller me coucher après le combat, je me suis dit, tiens, il n'avait pas l'air dans son assiette à son arrivée, à l'entrée Il était tout du blanc. combat. Oui, voilà, je me suis dit, d'habitude, il a quand même plus la haine, plus la rage, son visage plus déter. Il est déjà Là, assez j'ai blanc de senti. base, assez pâle, mais là, tu sentais vraiment que tu disais, c'est le cutting ou c'est la maladie? Mais il y a quelque chose qui allait pas. Ouais, en effet. Pardon. Il y avait ça et les premiers impacts dans la cage aussi. Donc, j'ai compris j'ai supposé qu'il y avait un petit souci. Sur le coup, tu sais pas que c'est la maladie. Je me dis, ben, s'il serait malade, on l'aurait su. Donc, apparemment, son équipe l'avait pas. Logiquement, ben, c'est logique après quand il pense, l'avait pas signalé qu'il était malade. À moins que c'est moi qui passe au-dessus de l'information. Ils ont pas signalé. Ils ont beaucoup d'ego. C'est des guerriers dans l'âme de manière générale, hein. La team, là, il y a le gars là, qui passe souvent dans le podcast G or No G. Je sais plus comment il s'appelle. Daniel Warin, Ouais. Et. c'est une bête. Hein. Ouais. Le mec n'est pas stressé d'un événement pareil. Il a déjà vécu avec Anderson Silva. Ouais. Tu vois, pour lui, c'est ça qui est la force aussi de Benoît Saint-Denis, c'est d'avoir un coach pareil à ses côtés. Ouais. Tu sais, quand ton coach, c'est la première fois qu'il vit un événement pareil, il a autant la pression que toi. Il dit, allez, c'est ton moment, c'est notre Ouais. moment. Et tu Comme te un dis, père ok, qui ben, est, qui est père pour la première fois.
Ouais, voilà, me rajoute pas de pression plus qu'ainsi, mec, tu vois. Là, il a un coach à ses côtés qui se dit, frère, c'est une étape de plus, on n'est pas encore à la ceinture, tu vois, c'est chaud, ouais, mais t'inquiète, on va y aller, je suis là. Alors, tu te dis, putain, ouais, là, c'est un coach. Et, Daniel Warren, c'est et le truc le positif, c'est que best. lui, il a dit qu'il a affronté McGregor ou qui que ce soit, nous, on s'en fout, nous, on y va pour le défoncer ou un truc comme ça, pour le massacrer. Ouais, c'est ça, c'est des Mais mentalités de franchement, guerrier. même amoindri, Benoît Saint-Denis, en fait, j'avais pas l'impression qu'on avait affaire à un humain. J'avais l'impression que c'était comme si c'était un robot qui travaillait à sa place. Il est parti et il a démarré le combat, il a mis le premier coup, il a été offensif. Le premier round, il a pris le round. Deuxième round, mais c'est sa garde ouverte, quoi. Il était inconscient, il Ouais. voulait tellement le mettre KO, il voulait tellement le terminer de toutes les manières. Et punaise, quand t'affrontes le Après, top 3, tu peux pas. Mais en fait, tu sais ce qui me fait de la peine. J'ai vu un point commun entre la défaite de Francis Ngannou et lui. C'est que les deux, ils ont eu un problème de garde ouverte. Et les mhm, deux, à un moment donné, ils ont pris un KO qui les avait déjà en fait anéantis avant le KO final. Benoît Saint-Denis, avant qu'il tombe véritablement, il prend d'abord un KO quelques secondes juste avant. Mais sa mhm. chance, c'est que ça l'éteint pas complètement. Il se met en mode, je crois qu'il se met en mode bodylock, je pense, si je me souviens bien. C'est En ça. tout cas, Ouais, il va au ouais, corps à il, corps. il, 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 il s'agrippe vraiment à taille moyenne, enfin à la taille de Poirier. Il lutte, il résiste un peu, il se dégage. Et là, en fait, à ce moment-là, il n'est plus lucide. Il voit pas le coup. Ah, il donne un coup. Poirier le prend, mais en même temps, il riposte, donne un coup, et là, c'est le knockdown. C'est le knockout. Ouais, enfin, il le met par terre. C'est là où toute la différence, elle était, que je t'explique avec la congestion des bras. C'est que Benoît Saint-Denis avait les bras congestionnés. Il se prend un premier choc dans la tête qui l'alerte. Uh-huh. Il va au bodylock, comme tu dis. Lui, à ce moment-là, Dustin Poirier, avec toute l'expérience qu'il a, il a déjà vécu ce genre de moment. Et lui, il n'a pas les bras aussi congestionnés. Ce qui fait que le Uh-huh. gauche-droite d'un côté va aller plus vite que de l'autre, tu vois. Sauf que quand Ouais. tu as les bras congestionnés et que tu es Uh-huh. perturbé mentalement, tu penses que tu vas vite, mais tu vas lentement. À Et c'est fond. ce qui s'est passé avec À Benoît fond. Saint-Denis. Il pensait qu'il avait la rapidité, mais l'autre l'a contré. Et à ce niveau-là de capacité technique, bah, c'est très lent pour Dustin Poirier, au fait. Ce qui serait Ouais. rapide pour nous est très lent pour Dustin Poirier. Il contre, boum, Ouais. KO. Mais Je pense qu'il savait déjà ce qu'il allait faire, mais aussi pour revenir au fait que Benoît Saint-Denis, tu me dis, il est arrivé en mode robot, c'est à son entrée, quand il arrive devant l'arbitre final qui teste, qui regarde si tu as un protège-dents, etc., Mhm. il avait même pas conscience, l'idée d'aller checker ses collègues avant de monter dans la cage. Je sais pas si tu as pris attention, l'arbitre lui dit, vas-y, check tes... J'ai pas capté. Et Daniel Warren, il dit, vas-y, hop, et il check, tu vois. Le mec est tellement focus, tu vois, il est là, hop, on y va à la guerre, quoi. Et limite, il serait rentré à la cage sans checker ses collègues, son coach ou quoi, il s'en fout. Il y va, il attend. Donc il se retourne, dire ouais, ok, je check, et puis je rentre. Il n'a pas fait de cinéma, il n'a pas. Contrairement après, quand tu vois Sean O'Malley et le combattant suivant, j'ai oublié son nom à ce monsieur-là, qui a combattu contre Sean O'Malley, ben, lui, il dansait dans la cage en arrivant, l'attitude était hyper détendue. Après, c'est tout un chacun. Voilà. Le, compor- le C'est des comportement. flots différents. C'est vraiment des personnages très Oui, très différents. L'autre, il est en arc-en-ciel je vais pas dire des gros mots, mais et l'autre, c'est le God of the War. Of the War, il arrive, on se sait, on chie avec l'équipe, mais loin des yeux, près du cœur, tu vois. Il monte sur le ring et on ajoute le c'est ça. facteur à ce qu'il était probablement malade. On en saura certainement plus dans les jours à venir. À mon avis, son coach va s'exprimer Eh ben c'est ça, je te pour la demandais, il s'est France. pas, parce que j'ai pas suivi, il s'est pas exprimé encore, Daniel Pas Warren. encore, mais ça va venir. Ils vont d'abord se caler pour pas dire des trucs sous l'effet de l'émotion. Et puis Mhm. ils vont se poser et ils vont dire ce qu'il y a à dire, hein. Je pense que son coach, c'est quand même un mec qui est franc et qui va dire voilà, je cherche pas d'excuses, mais voilà, il faut savoir que et il va dire le contexte pour que les gens qui vivent une expérience pareille sachent que oui, il peut se passer ce genre d'aléa et ça peut te mettre dans la merde et tu peux voilà. Maintenant, est-ce qu'il aurait pas été malade, est-ce qu'il aurait gagné pour autant, c'est pas dit parce Non. que même après le premier round, il dit à Benoît, euh, comme il le dit quasiment à chaque combat, va pas trop à la bagarre, t'as des capacités techniques, serre-toi-en. Mais
on voyait qu'il voulait le tuer en un ou deux, au maximum 3 rounds, et c'était Ah, déjà c'était trop. prévu, hein. Il savait très bien qu'il tiendrait pas 5 rounds face à Dustin Poirier à la bagarre, encore moins. Il voulait le péter avant 3 rounds, maximum 3 rounds. Maintenant, Benoît Saint-Denis, il est très fort au corps à corps, la lutte, le sol. Il manque juste de la pratique en boxe, hein. Putain, Après, Poirier, c'est un... il va avoir 36 ans, et il est là Ouais, comme un jeune de 22 ans, en fait. ouais, Il- mais il- c'est là où tu vois, Benoît Saint-Denis, il a combien? 28 ans, 29 ans? Euh, Dustin Poirier, il a même l'air plus jeune que Baki. Benoît? Ouais, non, ouais, c'est clair, il est C'est un tout truc frais, le de ouf. mec, hein. Beau gosse en plus, hein, Ouais, c'est beau le mec, gosse. il est bien pour un gars qui a pris des pêches dans sa gueule, stylé, quoi, tu Gars. vois. Et il en a pris des pêches dans son Ouais, ouais, visage, donc parce que c'est pas un PD, lui, hein, franchement. T'as dit quoi? Si je dis c'est pas un PD, tu vois, il en prend dans sa gueule, il y va, quoi. C'est pas un Ah, fuyard, quoi. parce que j'ai commencé à faire des connexions en mode, ouais, on dit qu'il est beau gosse, on parle de PD, ça fait bizarre. Non, mais Ah, ok. tout va bien. Non, non, on peut dire d'un homme qui est beau gosse sans pour autant être un PD, Tout à mais fait. dans la cage, il y a aussi des fois des PD. Il peut y en avoir, effectivement. Il peut... Ouais. il peut... Pourquoi je rigole? Bon, en tous les cas, donc, du coup, mais, gars, on est encore sur WhatsApp en plus. Attends, je raccroche le téléphone de WhatsApp, du coup. Ouais. Ok. Ouais, parce que c'est là que je te vois bouger, parce que moi, ma caméra, elle est figée chez toi. Ah, mais j'avais oublié parce que tu voyais l'écran du. Ok. Ouais, bon, j'ai C'est rien, raccroché, c'est rien. c'est pas grave. Écoute, Non. qu'est-ce que j'allais dire? Baki Doumbé, une Ouais. revanche. Le contexte, on connaît déjà, tout le monde en a parlé. Est-ce que toi, tu es pour ou contre une Moi, je revanche? suis Pourquoi? pour. Moi, je suis pour. Mais franchement, faut qu'ils mettent des attrapes-souris sur le sol. Faut que ce soit plus marrant, tu vois. Alors à ce moment-là, on y T'es va. un gamin. Sans T'es un ça, j'y vais gamin. pas, je regarde pas. T'es un gamin. Non, mais punaise. Non, non, non. Et moi, je suis clairement pour, mais j'observe en tout cas que sur la sphère des réseaux sociaux, la plupart des personnes qui sont pour Baki, alors bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart, ils sont en mode non, 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 ça ira, ça ira. Moi, je suis sûr que tout le monde a vu la même chose. Je suis sûr que tout le monde a vu que effectivement au premier round, Baki si on fait un highlight, on voit comment est-ce qu'il a pu malmener Doumbé, mais Doumbé, il est resté très zen. Il a géré son cardio, il n'a pas stressé, il a appris du premier round et au deuxième round, il revient et il cale tout, il inhibe toutes les attaques d'appréhension, d'appréhension, non, de préhension de Attention. Baki. Il gère ça super bien. Maintenant, troisième round, chacun va de ses pronostics, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais Doumbé semblait bien partir, mais ça ne veut rien dire, on ne sait pas ce qui serait passé au final, donc personne ne peut jurer, mais on veut voir la suite. On peut même considérer ça comme un bel échauffement et que offrez-nous ça ferait un super combat. Pourquoi est-ce qu'il refuserait, selon toi, de faire une revanche? Baki, il refuserait? Ouais, ouais, le Baki ou le Euh, clan Baki, pourquoi est-ce qu'il refuserait? Bah, il y aurait plusieurs possibilités dans le sens où si, admettons, j'invente, hein, l'UFC l'appelle et lui propose un bon billet en lui disant bah, tu rejoins maintenant l'UFC, Mhm. forcément tu es dans le bas du classement, mais tu as déjà un pied chez nous, quoi. Tu vois, on te signe pour trois combats, on voit ce que tu vaux dans tes 3 premiers combats, mais à condition que tu n'ailles pas au PFL, puisqu'ils sont un peu, tu vois, ennemis, on va dire. Ouais. Bah, qui va se dire, bah écoute, moi j'ai mon pied à l'étrier maintenant, c'est tout, j'ai battu Doumbé, c'est du passé, j'ai pas pris de gros billets, même s'il a pris un petit billet, mais voilà, j'ai pas pris de gros billets, mais j'ai mon pied à l'UFC, je peux aller de l'avant et tenter ma chance. Maintenant, si il peut dire aussi, attendez, avant d'arriver chez vous, je pète le gars du PFL, je prends un gros billet et puis j'arrive à l'UFC. Et quand j'arriverai à l'UFC, ce sera encore plus valorisant pour vous parce que j'aurais pété un gars du PFL. Oui, mais Si, si si les tu perds, conditions là, ouais, voilà, mais si les conditions là passent et que tu perds, ben nous on va se prendre quoi? Un gars qui s'est fait péter par un gars du PFL. Bon, ben on va peut-être te fermer la porte. Donc je pense qu'à ce moment-là, s'il a une proposition de l'UFC tout de suite pour 3 combats de démarrage, il refusera pas et il ira. Et je pense que c'est normal pour lui, tu vois, il a 22 ans, c'est ce qu'il veut tenter. À la mais limite, tu vois, il tente ses trois. toi, personnellement, si on te dit par exemple, parce que déjà là, on rigolait sur 50 000 qui est déjà pas mal, mais
Enfin, pas plus que pas mal d'ailleurs. Mais apparemment, il aurait pris au moins 100 000 euros pour le premier combat. Ok. Toi, si on te dit maintenant 200 000, ou alors tu signes à l'UFC pour 10 000 euros par combat. Moi, tu me poses à moi la question personnellement, je sais pas, frérot, tu vois, parce que C'est tu des me dis radins. 200 Gars, 000, l'UFC, moi, c'est des radins. Hein. c'est des rats, tu vois, c'est des rats. Tu sais très bien que si t'arrives pas dans le top 10, tu vois, tu vas pas brasser des gros billets. T'as la notoriété, t'as eu le dire, ouais, j'étais à l'UFC. Après, moi, tu me poses la question à moi. Moi, tu me dis, tu prends 200 000 euros. Ben oui, je vais les prendre, frérot, bien sûr. Mais tu sais, ce gars-là, il a 22 ans, il a Il une rêve, carrière hein. à faire. Il rêve Il se debout. dit, je prends 200 000 euros, c'est bien. Mais si je perds, il lui reste quoi? Retourner à l'ARES? Mais en Tu fait, vois, PFL, l'UFC ne verra peut-être jamais de lui. Moi, je pense qu'il se met une épine dans le pied, vraiment, pour le dire, tu vois. S'il ne va pas à l'UFC à ce moment-là, quoi. mais le pire, c'est que même s'il va à l'UFC, il a aucune assurance, en fait. Donc, non seulement il part sur un contrat où il va toucher des petites sommes, mais en plus, on Mhm. peut lui mettre des mecs qui vont le détruire et que lui, il n'est pas prêt. Bon, lui, il s'apprête pour ça, tu vois. Il veut relever le challenge. C'est pas grave. Il pourra toujours revenir et combattre Doumbé par la suite. C'est pas un problème. Ça c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Après, l'UFC, ce qui est énervant aussi avec eux, c'est que eux, ils te donnent des combats quand ça les arrange. Tu peux te retrouver à combattre une fois par an et tu peux même peut-être passer un an sans combattre. Et ça, c'est pénible pour un. Parce que quand on sait que dans une carrière de combattant d'MMA, les années passent super vite et que t'as pas beaucoup pour arriver à ton pic de forme, t'entraîner sans objectif précis, c'est difficile. Quand t'as un gars dans la tête, là, c'est. Tu vois, t'es beaucoup plus investi dans ta mission. Moi, Ouais. personnellement, on me dit 200 000 euros ou tu vas à l'UFC faire des combats à 10 000 ou même des combats à 15 000. Personnellement, moi, je prends les 200 000, mais sans chipoter. Mais après, je peux comprendre que lui, comme il est jeune et qu'il il aspire à un long avenir, à marquer le temps à l'époque et être peut-être le gars qui aura chopé la ceinture de l'UFC. Maintenant, est-ce que toi, tu l'imagines champion de UFC de cette catégorie-là? Là, maintenant, dans l'état technique où il est, non. Clairement, non. Non, Et clairement, non. tu envisages que de le voir. Lui, s'il est en moins de 77, 77, c'est la catégorie des Léon Edwards. Mais je sais pas. Mais en fait, c'est la catégorie même de Shimaev et tout ça. Je pense. C'est pas en moins de 70, eux. T'es fou. Ils sont Alors, au moins alors en c'est moins de cette catégorie. 77. Mais ils sont Alors, c'est peut-être. cette Non, ouais, oui, catégorie. parce que c'est la catégorie de Ousmane. Mais je sais pas si, Ouais. parce que Ousmane était montant. Ousmane, quand il affronte Shimaev, ils sont au-dessus ou en dessous? Non, ils sont au-dessus. Pas à boire, chaud. Hein? En fait, Ouais. Merci. quand, quand, euh, quand Ousmane va affronter Shimaev, Ousmane, il est en short notice et il est dans la catégorie du dessus. C'est pour ça il a d'ailleurs pas trop dû cutter. Il est dans la catégorie de au-dessus, si je me trompe pas. Mais il faudrait que je vérifie pour être sûr. Mais normalement, il va dans la catégorie d'au-dessus pour affronter Shimaev. Léon Edwards, il est dans quelle catégorie? Et d'ailleurs, Léon Une Edwards. boisson de sportif. Purée, ouais, boisson sportive. Non, mais il faudrait voir quand Léon Edwards et Ousmane se sont affrontés, ils pesaient combien? Est-ce qu'ils étaient en moins de 77, en moins de 77 ou est-ce qu'ils étaient en plus? Je Je dois sais revoir. pas. En tout cas, si tu me dis, la question c'est, est-ce qu'il y a un niveau pour? Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas un niveau pour. Il y a trop de lacunes Ouais, ouais, techniques. grave, grave. Maintenant, est-ce qu'il a les capacités de s'entraîner, d'arriver là? Je pense que oui, il a que 22 ans. Il a que 22 ans, t'imagines, dans 8 ans, il a que 30 ans. 30 ans, un homme est au sommet de sa force. 8 ans Moins de d'apprentissage 77. supplémentaire, c'est énorme. Ouais, mais tu sais que moi, je conçois qu'il ait une marge de progression importante, mais je ne l'imagine jamais, en tout cas à l'heure où on parle, en l'imaginant développer son potentiel. Hein. Je l'imagine pas rouler sur un Léon Edwards. Déjà, j'aimerais bien voir. Déjà, Shimaev, il est à 1000 lieues de Baki. Et pourtant, on est capable. Enfin, moi, j'attends un combat Shimaev contre Léon Edwards. Parce que Léon Mhm. Edwards, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est pas il est pas complet comme certaines autres personnes, Mhm. mais il a la capacité de déjouer l'art de certains combattants. Covington, il est super complet, mais Léon Edwards l'a réduit à néant.
tu vois. Même Ousmane avec sa lutte qui était incritiquable à l'époque, ben Leon Edwards, il a eu une fois, il a eu 2 fois d'affilée. Certes, la première fois, il perdait tout le combat et il lui a mis son high kick headshot down, mais la deuxième fois, ils refont le combat. Alors, une partie de l'âme de Ousmane a disparu, comme on aime bien dire, mais il s'est battu, il l'a rebattu, quoi. Donc, il n'y avait plus de place au hasard, tu vois. Leon Edwards, il est très, très bon. Un mec comme ça, il me fait penser aussi un peu à Pereira. Ça veut dire que Pereira n'est pas forcément bon au sol, mais pourtant, quand tu lui amènes des gens qui sont bons au sol, il déjoue, en fait, tu vois. Strickland aussi, il est bizarre. Il a une garde, c'est pas terrible quand tu le regardes, il n'est pas exemplaire. Mais pourtant, il déjoue les plans des strikers et des lutteurs. Je me demande déjà qu'est-ce que ça donnerait Chimaev contre Leon Edwards, mais alors Chimaev contre Baki en combat officiel, Baki il se fait avaler, mais je vois même pas un monde dans lequel Baki rejoint son niveau en fait. C'est trop automatique pour Chimaev d'enchaîner un mec. Ouais, après, comme il y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres de base, mais comme je te dis, il a 22 ans, 8 ans de travail. Ça dépend. S'il a vraiment 8 ans de travail intensif derrière et concentré, il est capable de grandes choses. Après, le problème, c'est que maintenant, tu as tellement une masse de combattants qui arrivent et qui ont des années de possibilités de s'entraîner. On se dit, ouais, mais donc tu vois, le niveau général va tellement s'élever. Mhm. À fond. À un moment donné, même si toi, tu deviens très, très bon par rapport à une époque à laquelle où tu es là maintenant, Ouais. tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il a 22 ans, on imagine dans 8 ans. Ok, dans 8 ans, il aura que 30 ans. Il aura un niveau de dingue, oui. Mais les petits jeunes Qui auront 22 ans. qui ont 15 ans maintenant, que ça fait déjà 7 ans qu'ils font du MMA. Faut les voir à la salle où j'allais m'entraîner là. T'as des petits gamins, ils ont 7 ans, ils respirent la technique. Ils ont 7 ans. Ils n'ont aucune force à 7 ans, mais ils respirent la Punaise. technique. Dans 20 ans, ils auront 27 ans. Ces mecs-là, il ne faudra pas se mettre devant eux, tu vois. Ils auront 20 ans de métier. Et la technique, elle est innée depuis le temps qu'ils sont enfants. Donc ils respirent, c'est des automatismes. Ils n'ont plus qu'à travailler, entre guillemets, la force, tu vois. On comprend quand je veux dire ça. Ouais, ouais, Et bien alors, tu sûr. as à ce moment-là un gars qui arrive qu'à 30 ans, qui a 8 ans de dur labeur derrière lui, qui aura les armes pour peut-être déjouer ces gars-là, leur faire du mal. Mais je pense qu'ils seront déjà un niveau au-dessus, ces gamins-là qui arriveront après ensuite. En fait, Comme la en tout concurrence va temps, hein. faire que s'élever. Ouais, On sait, on sait vraiment pas quel type de c'est protagoniste ça, arrive tu en vois. fait. Ouais, un peu comme MVP, tu vois. MVP, hier, il a fait du show, il a fait un truc de dingue, mais je vois pas, ce gars-là a des lacunes, tu vois. Je Bien vois sûr. pas. Et je dis ça avec beaucoup de respect parce que je suis pas un combattant du tout. Et, tu vois, voilà, je suis un amateur qui chipote, hein, tu vois, loin de moi de prétendre à quoi que ce soit. Mhm. Mais en tant que viewer, je me dis, MVP a eu le niveau hier pour humilier son adversaire, mais il n'a pas peut-être le niveau pour arriver à une ceinture. Il manque des lacunes. Si on parle de Benoît Saint-Denis, là maintenant, il faut aussi qu'il travaille sa boxe, tu vois, être encore plus technique pour pouvoir prétendre à une ceinture, tu vois. Et or pour Baki, c'est la même chose, tu vois. Il est très très bon, c'est un fameux prospect, mais il a encore des lacunes. Et de toute façon, le combat contre Doumbé était un combat test. On a vu chacun avait des lacunes dans chacun de ses domaines et c'est tout. Il y a eu plus de hype réellement que de niveau dans ce combat de MMA là. Faut arrêter quoi, à un moment donné de dire ouais mais c'est du haut niveau. Non, bah non. Bah si c'est du haut niveau, mais on n'est pas au niveau mondial, le top 1, top 2, tu vois. C'était hypé pour les Français, franco-français. Ça a relevé le niveau MMA français, ça a mis de l'engouement partout. Mais comme je te l'ai dit hein, précédemment dans l'autre podcast, avant que le combat ait lieu, c'est plus de hype que de résultats. Et au final, bah, ça s'arrête sur une épine, quoi. C'est un délire, franchement. Une épine, une écharpe, n'importe. Ouais. Indépendamment de l'épine, je me dis quand même, est-ce qu'on n'a pas plus facile à sous-estimer les gens qui sont près de chez nous que la manière dont on voit les gens qui sont loin de chez nous? Je Non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Doumbé, Non. Baki, je peux pas te dire comme ça qui battrait là-bas outre-Atlantique, mais ah, Ben regarde, on va faire un truc simple. Dustin Poirier, dans son avant-combat, on le voit qui dit oui, j'étais dans des ligues locales. Il ouais, combattait dans des ligues locales. Il était un petit amateur. Il disait qu'il prenait de 2000, 4000 dollars. Les salles, elles étaient remplies de gens.
l'événement était ouf. Plus ouf que la reste, tu vois. C'était plus ouf que ça, tu vois. Et la reste, on en fait déjà des tonnes quand les mecs sont à la reste, en disant, bah, c'est des futures pépites, ceci, cela. Le mec était dans une. Et mais lui, pour lui, Dustin Poirier, c'était juste une simple ligue locale, comme il y en a partout dans les États-Unis. Le pays est tellement grand que Oh, mais il y a deux, non, mais il y a deux types de public. Il y a le public qui, effectivement, dès qu'il y a un chaos, il y a un truc, ouais, on a le, on a le futur machin truc, on va tout foutre en l'air, etc. Il y en a qui se projettent très rapidement, trop rapidement. Ça, c'est vrai. Et puis, tu as des personnes qui sont un peu plus réfléchies, mais qui sont tellement réfléchies que tant que un gars de Belgique ou de France n'a pas exécuté un top 3, top 5 des USA, ils vont jamais parler en termes de lui. Tu vois, ils vont jamais voir avant que la victoire ait lieu, ils vont jamais considérer que ce mec-là, c'est un, entre guillemets, c'est un champion, tu vois. Alors que, Ouais, mais c'est pour tout le monde pareil, ça. ouais. Ça, c'est pour tout le monde. Ouais. Ben non, Ah non, non, oui. non, non. J'ai un exemple pour toi. Ben, je vais revenir encore avec lui, hein, parce que moi, je suis impressionné Mhm. quand même. Mais Shimaev, il est pas encore champion, mais le gars, il est redoutable et tout le monde le redoute. Pourtant, il n'a pas encore pris de ceinture. Ouais. Ouais, mais Après, à tu cause de parles son d'un combat gars, quoi. contre euh, celui qui s'est, comment il s'appelle encore? Celui qui s'est battu hier, là, le Brésilien. euh, il s'est battu. Burns. Hein? Burns. Oui, oui. Le combat qu'il a fait contre lui, c'est un combat qui a duré plus longtemps que d'habitude. Et le combat contre Ousmane, c'est un combat qui a duré plus longtemps que d'habitude. Et donc, de nouveau, en fait, les gens, quand tu élèves la hype à un niveau où Shimaev, il roule sur tout le monde. Il attrape tout le Mhm. monde, il extermine tout le monde. Eh ben, dès qu'il fait un combat qui dure un peu plus longtemps, ah, mais finalement, il était pas, c'est pas tellement un Terminator, tu vois. De la même manière qu'on attendait ce chaos de Doumbé qui arrive rapidement, et comme ça a duré, ça a été de manière plus équitable, le combat s'est passé de manière plus équitable, ah mais finalement, tu vois, et j'avoue, mais la différence c'est que Doumbé nous a vendu du rêve. On a voulu croire à ce qu'il nous a dit. Shimaev, il nous a rien dit. Il a agi, on l'a élevé à un certain niveau, et puis dès que ça a duré plus longtemps, et ben là, là on s'est dit, oh, en vérité, il est normal. Mais moi, je le trouve pas normal. Personnellement, je trouve, il est très talentueux, trop talentueux. Bah ouais, puis et tu sais, on reste humain tous malgré tout, tu vois. Et des jours, tu feras un beau combat à l'instant T, et un jour, à l'instant T, bah, tu passeras à côté de ton combat. Mais si on fait le tout sur une carrière, t'es au-dessus du lot, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense que Shimaev, il peut être au-dessus du lot. Un jour, ça lui arrivera de rater un combat, d'être à côté de son truc, mais il est au-dessus du lot, ouais, ouais, Shimaev. Mais, pour revenir à ce que tu disais, il n'y a pas beaucoup de gens comme lui, tu vois, que ce soit outre-Atlantique ou ailleurs dans le monde, dans le sens où tu as fait tes preuves, t'es ce que t'es. Mais on dit pas t'es ce que t'es. Après, c'est une question de culture. Les Américains, tu Aussi. sais bien qu'ils aiment bien, voilà, hein. Ouais, ils aiment bien enfler aussi. Ouais. Ils en font des caisses, tu vois. Même si tu parles de rap, admettons, le mec, il fait un clash. Waouh, tu sais, ça va s'agiter dans tous les sens pour une phase, quoi, tu vois. En français, les gens diront, ah ouais, waouh. Tu vois, ce que je veux dire. Et pour revenir au truc principal, quels quels sont les intérêts à Doumbé de refaire ce combat contre Baki? Ouais, ça va de soi, je pense, tu vois, laver son honneur, tu vois, de se dire, putain, j'ai perdu pour une épine, les gens, ils se foutent de sa gueule. Je te l'ai dit, dès que le combat était arrêté à cause de ça, à la seconde suivante, je t'ai dit, il se fait allumer sur des réseaux. Et j'ai pas eu tort, tu vois. Ça coulait. Et Il ça, a bien joué le truc, hein, parce que lui-même, il publie lui-même les vidéos de foutage de gueule sur lui-même. parce que c'est un Très malin. artiste à ce niveau-là, ce mec, Ouais. le mec sait manipuler les réseaux. Mais Donc limite, on a là, même plus, il y a même plus de kiff, tu vois, à se foutre de sa gueule. Il y en a qui y vont à fond parce qu'ils veulent rendre l'appareil, mais ouais, c'est mais même pas un kiff. comment tu fais pour qu'on arrête de se foutre de ta gueule? Tu te fous de ta propre gueule, hein. Ouais, C'est aussi ouais, simple que ça, hein. L'autodérision, c'est ce qui c'est un marche le mieux, artiste. hein, si tu veux. Bah C'est un oui, mais artiste. oui. Un artiste à ce niveau-là. Donc il sait jouer de son image, des réseaux, nana. Donc c'est pas un problème. Tu vois, je me suis même pas inquiété pour lui de dire comment il va revenir de cette humiliation-là. Ça ne m'est même pas passé par la tête. J'ai juste dit, il va se faire allumer sur les réseaux. Mais revenir, c'est sur une jambe qui revient. Lui, il revient en dansant ou en moonwalk qui revient de ça. C'est pas un problème. Maintenant, il veut laver son honneur pour prouver que voilà, il y a eu une putain d'écharte. Maintenant, on y va, quoi. Il n'y a plus de d'écharte possible ou quoi.
Et lui, je parle de lui, ce qu'il veut, c'est défoncer Baki et montrer qu'il est capable et largement au-dessus de lui. Ça, c'est ce que lui, il dit et c'est ce qu'il veut Et montrer, je pense. ton pronostic, si jamais ils se réaffrontent, en sachant ce que tu as vu jusque-là. Euh, En toute sincérité, je vais d'abord te dire ce que moi j'ai ressenti durant le combat, c'est j'ai été étonné de Baki, parce que moi j'étais ni pro Doumbé ni pro Baki. Je disais juste que, pour que les choses soient claires avant que j'engage dans mes propos, c'est que euh, Baki avait largement le niveau pour contrer Doumbé et lui faire du mal en MMA. En MMA, hein. Et alors que des gens me disaient, ouais, maintenant tu te rends pas compte du niveau de Doumbé, Baki, il est petit, machin. J'ai dit non. J'ai dit, vous sous-estimez Baki. Donc ça, c'était une chose. Mhm. Mais j'étais étonné du niveau de Baki malgré tout, alors que je le pensais quand même fort, au premier round. Je me suis dit, ah ouais, il a géré l'entrée, il a géré la pression. Et premier round, il gère. Il fait des amenés au sol et tout, il avait bien calculé. Donc bon vaillant, quoi. Et deuxième round, les juges le mettent à Doumbé. Euh, Moi aussi, je veux dire, quelque part, ça m'étonnait pas, même si comme toi, j'attendais un KO de Doumbé. Donc du coup, sous l'émotion, on se dit, ouais, mais tout compte fait, c'est Baki gagnant. Mhm. Euh, je commençais à voir tout doucement que Doumbé avait compris un petit peu le jeu De rejoindre un peu l'autre. de Baki. Mais Et il pendant disait, la on conférence de m'emmènera plus presse, au sol de cette manière-là. Mhm. Et je me suis dit, là, peut-être que Baki commencerait peut-être à douter de ses capacités, parce qu'en striking pur, il n'aura pas le niveau pour rivaliser avec Doumbé sur le long terme. Quand je dis à long terme, c'est un round complet purement debout. Mhm. Et vu que sa technique d'amener au sol, bah, Doumbé l'a comprise, et c'est pour ça qu'il envoyait plus ses low kicks, c'est déjà plus compliqué. Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé au troisième round. Donc oui, moi j'ai envie de revoir une revanche, ça c'est sûr. Et qui je mettrais gagnant, c'est difficile à te dire, gros, parce que je me dis, Doumbé, il a compris un peu de choses. Maintenant, il va encore évoluer au sol. Et Baki, bah, il sait que sa boxe, c'est peut-être son point faible. Il va évoluer là-dessus aussi. Donc, qui va s'entraîner mieux? Je ne sais même pas c'est quand la date revanche. C'est au mois de mai, c'est ça? Il n'y a pas encore de Apparemment, date? ils ont loué déjà le Bercy, je pense, pour le mois de mai, Hmm. mais pour un certain événement avec le Bellator. Mais bon, Ok. les combattants sont pas encore bookés. Ça les gênerait pas de mettre Baki Doumbé partie 2. Bah, imagine, tu vois, tu te dis, ça fait mars, avril, mai. Ça fait que 2 mois, hein. 2 mois, comme Baki dit, en 2 mois, t'as pas le temps d'apprendre des techniques de ouf en 2 mois, tu vois. Et puis ils sont Tu te pas très concentres pour blessés, donc perfectionner ce que tu ils sais. vont faire leur ramadan calmement, ils vont encore s'entraîner léger, puis après le mois d'avril, ils se donnent à fond, puis mois de mai, ils sont de retour, hein. Ça me paraît tôt quand même. Personnellement, ça me paraît tôt. Une revanche en mai. Mais bon, qui sait-on jamais, hein, je sais pas leur place, mais ça me paraît tôt. Maintenant, si ça se fait, franchement, j'ai difficile à te dire un pronostic, hein. Ouais, franchement, j'ai difficile, je peux à m'engager comme ça. Je voudrais te dire que Baki serait capable de gagner quand même, parce que ça reste que du MMA, hein, et voilà. Maintenant, j'ai commencé à voir quand même que Baki avait des difficultés en termes de striking, même si comme certains voudraient le laisser sous-entendre que il a géré du toi à moi. Euh, il n'y a pas du tout eu de toi à moi, il a eu du toi, toi, moi. Tu vois, c'était plus Ouais. ce style-là en striking. Moi, Donc, moi, je, moi, je pense qu'ils sont venus, ils difficile. avaient, j'ai pas envie de dire plus d'un tour dans leur sac, je pense qu'ils avaient un tour dans leur sac. Le tour de Mm. Doumbé, c'était la défense de lutte qu'on a découvert agréablement et qui n'avait Ouais. rien à voir avec le Cédric Doumbé qu'on Il avait m'a vu contre surpris. Klimas. Ouais, il m'a C'était un, surpris en c'était défense. un autre combattant, mais un tout autre combattant que contre Klimas. Ouais, Zen, ouais, réfléchi, cardio bien maîtrisé, technique, pas de mouvement inutile. Parfois, tu voyais ses bras qui étaient même pas sous tension, genre relâchés, mais juste mis au bon endroit. ouais. Mhm. Et il dégage Baki. Donc ça, c'était une première surprise. Et Baki, Ouais. euh, allez, je sais pas si on doit parler de surprise parce que justement, c'est ce que j'arrêtais pas de dire. Moi, je le voyais déjà avec une belle boxe et je le voyais vif dans ses déplacements in-out. Et donc finalement, ça n'a fait que confirmer en fait ce que je pouvais penser, peut-être toi aussi. Euh,
mais c'est voilà, il fallait qu'on le voit peut-être pour se dire que ah bah ouais, il peut gérer contre Doumbé, mais gérer, ça veut pas dire échanger, boxer, parce que ça aussi C'est vrai. il y a une différence entre boxer Ah tous les oui. deux et faire en sorte de ne pas se faire massacrer, de pas se faire taper, tu vois. Donc C'est il ça. a eu des très bons timings, il a eu une bonne répartie de mouvements, mais il a aussi eu des bonnes, des bonnes fuites et qui lui ont servi à ne pas perdre le combat. Et c'est légitime, c'est normal, c'est normal. Et de la même manière que Doumbé, en préhension, ben, il s'est entraîné pour pouvoir se dégager de là et ne pas rester à faire du jiu-jitsu ou du grappling éternellement, quoi. Donc, Moi, je trouve que chacun... c'était équilibré dans les deux sens et chacun dans leur domaine, tu Ouais, vois. C'était vraiment parfait. Pour moi, c'était parfait, tu vois. Doumbé a maîtrisé le sol pour se relever et ne pas se faire annihiler au sol. Et Baki a géré debout pour ne pas se faire péter debout, tu vois. ouais, Donc c'était vraiment équilibré et ouais, un combat revanche. C'est pour ça que j'ai difficile à te dire un pronostic. Personnellement, comme je ne suis pas pro l'un ou pro l'autre, je peux pas parler en tant que fan Zouz et te dire ouais, c'est Baki, ouais, c'est Doumbé. Non, je sais pas te dire parce que réellement, j'ai vu 1-1 et il y a un troisième round de merde où ça se finit à la con, quoi. ouais. Donc c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Celui qui peut prédire la victoire, ben, tant mieux qu'il la prédise, mais réellement, qui peut dire à l'instant T, là maintenant, dire ouais, non, ce sera lui sûr et certain parce qu'il y a ça, ça et ça qui font que. Moi, Toi, bah, vas-y, je t'écoute. le premier combat, franchement, j'étais pas serein. J'étais pas serein, Mhm. mais maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu, je suis très confiant. Alors, la moindre erreur, hein, la moindre erreur, même Baki peut mettre. Allez, j'allais dire que je l'imagine pas mettre KO Doumbé, mais on a vu Ngannou tomber, donc maintenant tout est possible. La moindre erreur, chacun peut le payer, et en particulier Doumbé dans un excès de confiance, tu vois. Ceci dit, moi je vois personnellement, je vois Doumbé gagnant. Je vois Doumbé gagnant parce que je pense qu'en fait ils ont pris les informations qu'ils avaient à prendre. Il n'y a plus d'effet de surprise. Il n'y a pas le temps de créer des nouveaux effets de surprise. Sinon, de trouver vraiment une technique chacun par rapport à ce qui s'est passé et essayer de maîtriser cette technique sur 4 semaines d'entraînement. Mais j'ai envie de penser que l'expérience, de nouveau, je reviens à cette expérience, va prendre le dessus et que dans le jeu du timing et tout ça, ben, finalement, c'est Doumbé qui va plus toucher. J'ai envie, ouais. En fait, je suis impressionné. En fait, ça paraît de rien pour certains, mais je suis impressionné de la vitesse à laquelle il s'est adapté au round 1 pour gérer ce round 2. Ça m'a impressionné. Et là, tantôt, tu as dit, ouais, il a pu donner de low kick dans le round 2, il en a donné un. Mais après avoir court-circuité Baki, ça veut dire que Baki, 2 fois, il a essayé de faire les takedowns. Mhm. Euh, Doumbé l'a surpris et il a même effrayé avec un uppercut qui n'est pas rentré dedans, mais il a dit attention mon gars, si tu viens ici, regarde ce qui t'attend. Et Ouais, Baki n'osant plus venir, et ben directement après ça, Doumbé il envoie un low kick et Baki n'a rien essayé de faire, il l'a pris dans son, pas dans son, c'était pas un low kick, c'était le kick que tu mets au niveau du tibia, un calf calf kick. kick, ouais. Et, et, et voilà, et bon, euh, bon voilà. Bah, après c'est un pronostic, hein, ça veut pas dire que c'est la réalité, mais c'est, voilà. En tout cas, bah écoute, on se retrouve bientôt, Mister Shaker, Ouais, ouais. pour Mais moi, d'autres c'est Charlie, discussions. là. Pourquoi tu me dis shaker? Oh. Charlie Shaker. Non, mais on se retrouve bientôt, comme ça on voit un peu ce qui se passe et on discute un petit peu de l'actualité au calme. Et on Ouais, bah partage ça nos va, opinions, hein. hein. Tranquillement, tranquillement. Ça Pas va. de souci. Il est là. Allez, on va voir dans la suite si ça passe ou ça Ça casse. casse. Sayonara. Allez, ciao, ciao.